Et bonjour, c'est Tristan. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle intégration. Et on va parler d'une plateforme qui s'appelle Typeform. Et pour ceux qui connaîtraient pas Typeform, laissez-moi vous présenter le service. Alors, je vais essayer de faire super simple, mais vous voyez Google Forms? Alors c'est globalement pareil, mais en mieux et en beaucoup plus sexy, dans la mesure où ça va vous permettre de faire des formulaires de contact, mais il y a quand même une finesse graphique bien supérieure à celle de Google. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Bref, aujourd'hui on va voir l'intégration entre Typeform et votre CRM. L'idée c'est que si vous envoyez un formulaire de contact à vos prospects ou vos clients, vous allez probablement engranger de la data, et donc peut-être que vous allez avoir envie que ça crée des contacts dans votre CRM, ou alors par exemple que ça crée des opportunités aussi, c'est une possibilité. En gros, le cas qu'on va prendre aujourd'hui, c'est vraiment dans la dynamique d'un suivi après que les personnes aient rempli votre formulaire. Allez, on se retrouve ici. Donc, pour mettre en place cette intégration, comme à notre habitude, il va falloir trois choses. Première chose, un compte chez Typeform. Deuxième chose, c'est avoir un compte sur Zapier. Zapier, c'est une plateforme qui permet de faire communiquer différentes applications, et c'est ce qui va être notre porte d'entrée aujourd'hui sur le CRM. C'est vraiment ce qui va faire le lien entre les deux. Et troisième chose, bien sûr, ça va être d'avoir un compte sur un CRM qui est compatible avec ce type de synchronisation. Donc, côté Typeform, alors je vais pas vous refaire un tuto de comment est-ce qu'on fait pour faire un formulaire de contact. Puis très franchement, l'interface est quand même super simple, donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Mais là, pour l'exemple, vous voyez, j'ai fait vraiment un formulaire super simple où je demande le nom de la société, le nom de la personne, le prénom de la personne, numéro de téléphone, quels sont ses besoins, quelle est l'adresse email et est-ce que le besoin est urgent ou pas. Donc on va dire que c'est quand même très classique. Néanmoins, si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus complexe ou de beaucoup plus sexy, n'hésitez pas à mettre beaucoup plus de moyens que moi je n'en ai mis. Donc une fois qu'on a mis en forme notre petit formulaire, déjà on va commencer par l'envoyer à nos clients ou à nos prospects. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on va commencer à avoir des résultats. Et à partir de là, on va pouvoir aller sur la plateforme Zapier. Ok, on est sur l'interface de Zapier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton noir avec marqué Create Zap. You can do what we want to do. Donc, on se retrouve sur la première étape, et la première étape, ça va être de choisir quelle est notre application de départ. En l'occurrence, nous, c'est Typeform. Ensuite, on va choisir le déclencheur. Donc le déclencheur, c'est ce qui va permettre de déclencher une action ensuite sur le CRM. En l'occurrence, là, il n'y en a pas 36, c'est quand il y a une nouvelle personne qui remplit le formulaire, donc c'est ça qu'on va choisir. On fait continue. On va choisir notre compte. Donc là, moi, mon compte, il est déjà connecté. Vous, ce sera pas le cas, donc il faudra cliquer sur le petit bouton Connect New Account. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, vous avez juste à vous connecter et c'est bon. Et une fois que ce sera le cas, vous pourrez choisir votre compte, comme je le fais là maintenant. On clique sur Continue, et ici, on va choisir le formulaire en question. Et on va cliquer sur Continue. Ok, maintenant, on a finalisé la première étape du paramétrage. On peut tester, voir si ça fonctionne. Et là, bien sûr, Zapier nous dit que tout est bon. Donc là, c'est un échantillon des informations que Zapier a pu trouver sur Typeform. Là-dessus, on continue. Et on passe à l'étape numéro 2, qui va être le paramétrage sur l'application d'arrivée. Et en l'occurrence, notre application d'arrivée, c'est ni plus ni moins que notre CRM. Ici, on va choisir l'action que notre déclencheur, c'est-à-dire le formulaire Typeform, va faire sur notre CRM. Nous, ce qu'on veut, c'est que à chaque fois qu'il y ait une personne qui remplisse le formulaire, on veut que ça crée un contact sur notre CRM. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. On peut tout à fait créer, par exemple, des opportunités. Ça va être plus pour un suivi commercial. Bref, il y a vraiment plusieurs cas d'application possibles, mais là, je vous montre vraiment le cas le plus simple. Donc là, on va choisir créer une compagnie et un employee, c'est-à-dire une société et un contact. Et on continue. Ici, on choisit notre compte, donc rebelote. Comme pour Typeform, si vous n'avez pas connecté votre compte, il faudra d'abord le faire en cliquant sur Connect New Account, et après vous pourrez sélectionner votre compte dans la liste. On clique sur Continue, et ici on va devoir faire matcher les champs qui vont remonter de Typeform avec les champs qui sont disponibles dans le CRM. Ici, vous voyez, on demande le nom de la société. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mes champs de Typeform, et comme j'avais demandé le numéro de société dans mon formulaire, je vais reporter le nom de la société dans le champ nom de société. Ensuite, dans la description, je peux mettre un peu ce que je veux. Dans mon formulaire, j'avais mis plusieurs champs. J'avais mis des choses comme votre besoin est-il urgent, également quels sont vos besoins. Et ça, typiquement, je trouve que c'est pertinent de le mettre dans la description de la fiche de mon contact. Donc, c'est deux champs que je vais rajouter. Ensuite, l'adresse de la société, moi, je crois que je n'ai pas de champ qui correspondent parce que je l'ai pas demandé, donc je ne vais pas le mettre. C'est pareil, le pays, c'est pareil.
Le numéro de SIRET c'est pareil, j'ai aucune info qui correspond dans mon formulaire de contact, donc je veux pas le faire matcher. Ensuite, dans le prénom de la personne, eh bien ça tombe bien parce que j'ai demandé le prénom de la personne. Je vais mettre ensuite son nom. L'adresse email, ça je l'ai demandé, donc je vais le mettre et c'est ultra important. Le numéro de téléphone, je crois que c'est pareil, je l'avais demandé, donc je vais le faire matcher. On a fini l'étape de paramétrage, maintenant on clique sur Continue. On va pouvoir faire tester à Zapier notre paramétrage. Et là, on voit que Zapier nous a envoyé un test sur le CRM. Et là, magie, on constate bien que le contact a été créé dans le CRM. Bon voilà, vous êtes arrivé avec succès à paramétrer votre automatisation. Vous nous en direz des nouvelles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo ou en mettant un commentaire. Si jamais vous galérez dans la mise en place et qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou alors que j'ai mal expliqué, passez-nous un petit message et puis bien sûr on vous aidera avec grand plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle intégration. Allez, ciao!